Eh bien salut à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, de Sono. Mais avant de parler de Sono, je tenais à vous dire merci pour les 80 abonnés. On passe maintenant au prochain cap, 100 abonnés. D'ici, allez, moins d'un mois, ce serait cool. Moins d'un mois, 100 abonnés, ça ferait vraiment plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tous mes jeux de lumière sont branchés. On va pas parler de jeux de lumière aujourd'hui, on va parler de ma nouvelle platine qui remplace donc la petite Hercule que je vais vous faire voir. C'était pas dans ce tiroir là. Donc la Hercule, celle-là. Et je l'ai remplacée pas par un petit gabarit. Je suis assez fier de mon achat. Donc on va parler d'une Pioneer DDJ 400. Donc la DDJ de chez Pioneer. Très bonne table de mixage. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. La preuve, il y a encore le carton juste là, à côté de l'enceinte Malone. Que dire de cette table de mixage? Bah, que c'est, je pense, la meilleure table de mixage que j'ai jamais eue, quoi. Malgré que j'en ai eu 3-4. Celle-là, franchement, elle est géniale, quoi. Bon, là, je laisse tourner. Avec, c'est le logiciel Recordbox. C'est le truc qui est fourni avec. C'est dans le carton, il y a une licence payante et tout. Je crois que la licence c'est 139 €, un truc comme ça. On va vite fait faire un tour de tous les boutons. Par contre, je ne ferai pas de démo parce que c'est un peu inutile, quoi. On entend juste le son. Donc, je ferai une démo à la prochaine soirée que je fais, qui est, je crois, début novembre. Donc, il y aura sûrement une vidéo qui sortira mi-novembre. Mais d'ici là, je pense qu'il y en aura une autre. Mais on parle de ça à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer donc avec d'abord ces deux petits boutons. Là, in et out. Donc c'est comme vous pouvez le voir, c'est les loops. On peut aussi avoir accès avec ça là. Beat loop, donc c'est pour faire les boucles. Par exemple, bon là c'est ce côté là qui tourne. Mais si je charge une musique, donc là c'est la molette pour charger les musiques. Donc supposons que je prends, je sais pas, dans le dossier, hop, 2019. J'ai mes musiques classées par année. Donc là elles sont en vert parce que je les ai toutes passées pour les scanner. Si on prend par exemple hop, celle-là, hop, on fait load A, tac, hop, on monte le son, on baisse celui-là, qu'on va un peu l'avancer. Donc on peut faire aussi des beat jump, c'est à dire qu'on peut appuyer là, ça l'avance de quelques temps. Là c'est marqué sur l'écran combien de temps on l'avance, hop, voilà. Donc c'est cette musique là, bon bref. Donc comme je vous disais, les beat loops, on peut faire des entrées comme ça, donc ça se met à clignoter, et hop, on met une sortie, et hop, voilà. Donc là, ça a créé une boucle. Pour la quitter, on fait ça, et là, on a des boucles prédéfinies, c'est-à-dire que là, hop, un demi-temps, un temps, 4 temps, 8 temps, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pratique. Moi, je m'en sers beaucoup pour les démarrages de mix et tout. Ensuite, on a un bouton master, ce qui sert à caler par rapport à l'autre morceau qui tourne cette musique là, comme ça on n'entend vraiment pas qu'il y a un morceau qui s'est rajouté. Ce bouton là je m'en utilise pas trop, je sais pas trop à quoi ça sert, on verra ça par la suite. Donc ensuite le scratch qui est juste superbe. Là on peut hop avancer comme ça réduit la tonalité ou l'accélère ou la ralentit. Et le truc est tactile, donc on fait ça, ça l'arrête. Genre sur l'autre, on l'enfonçait, alors que là on appuie. Voilà. Ensuite, on a un bouton Shift qui permet d'avoir des sous-commandes. Par exemple, là on a Hot Q, et si on appuie sur Shift, on accède à la commande Keyboard. Donc ça c'est pareil, ça fait plus d'options dessus. Ensuite, un bouton Q, bon ça je vais pas vous l'expliquer, vous savez à quoi ça sert. Play pause, pareil. Ensuite, donc on a le Hot Q, c'est pour mettre des marqueurs sur la musique. Ensuite, donc ça, je l'ai déjà dit. Les beat jump, c'est pareil pour sauter. Les samplers, j'en ai que 4 d'enregistrés pour l'instant, mais bon, ça sert pas à trop grand chose, faut que j'en trouve d'autres sur internet. Ensuite, donc quand on fait shift, ça, le bouton il se met à clignoter. Et donc ça, c'est un machin, genre quand je fais ça, si je fais ça, voilà, ça augmente la vitesse. Je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est un petit effet sympa aussi. Ensuite on a d'autres trucs avec le pad FX.
pareil, ça je sais pas trop à quoi ça sert. Le pad FX2, donc pareil, je sais pas trop à quoi ça sert. Et après il y a des espèces de machins pour ajouter de la tonalité comme avant. Voilà, donc de l'autre côté on retrouve exactement pareil, hein. Et ensuite un bouton pitch. Attendez, je vais remettre la musique normale. Hop, voilà. Donc un bouton pour accélérer. Moi j'ai mis juste accélérer en plus 10 comme on peut voir là. Attendez, hop, voilà, comme on peut voir là. C'est suffisant pour moi. Donc hop, voilà. Donc ensuite on passe au contrôleur. Donc au contrôleur, je vous ai déjà dit la petite molette pour choisir sur l'écran. On fait l'OAD A ou l'OAD B. Et si par exemple on est plus à l'aise avec ce côté là et que la musique tourne par là, bon on va inverser pour l'exemple. Si on est plus à l'aise avec ce côté là et que la musique tourne sur ce côté là, c'est très simple, on fait juste double clic et la musique s'est chargée exactement au même endroit sur le même truc. Comme ça on peut monter le son. Et la musique est exactement au même endroit et hop, celui-là on peut le arrêter. Ça c'est super aussi. Ensuite on a les gains pour le gain quoi. Tout ce qui est un petit équaliseur pour régler les basses, les aigus, les graves. On a un filtre pour faire ça par exemple. Je sais pas si vous entendez. Voilà, petits effets sympas. On a le Q, c'est pour écouter dans le casque. Le casque là. Ensuite, on a le crossfader. Ensuite, le volume pour le casque. Et là, c'est pour pareil dans le casque. Soit on entend le Q, donc ce qu'on entend dans le là, soit le master. Le master qui est là, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc ça, c'est pour mettre un peu plus de punch à la musique. C'est pareil, le Q pour entendre que ça dans le casque. Et ensuite, ça c'est une bande effet que je vais pas trop détailler parce que ça sert pas gros à grand chose. Et ça, c'est le bouton pour activer les effets. Voilà, donc j'ai fait le tour de la Pioneer DDJ 400. Donc avant de finir cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit, on fixe un objectif sans abonnés. Sans abonnés, vraiment, ce serait super. Ce serait juste génial. Et je remercie déjà à tous les gens qui sont abonnés, qui mettent des pouces bleus. Ça m'encourage à faire des vidéos. Et donc voilà, donc la musique vient de se terminer, mais ça m'encourage à faire des vidéos. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est soit sur cette chaîne là, vous m'envoyez vos vidéos à l'adresse email qui sera dans la description. Je sais qu'il y a déjà un youtubeur qui l'a fait, mais il a arrêté vite fait, donc j'aimerais bien faire ça. Et vous envoyez vos vidéos avec votre sono à l'adresse email qui est dans la description. Et j'en ferai tout un montage et on fera une sorte de, comme Dalongo, je sais pas si vous connaissez, a fait une sorte de sonothèque. Même s'il l'a fait, je tiens à le faire parce que lui il l'a arrêté et c'est un peu décevant. Enfin moi j'étais heureux, je regardais ça tout le temps, ça permet de découvrir les autres sonos des autres gens. Donc envoyez-moi vos sonos dans l'adresse, avec l'adresse email qui est dans la description, avec la description de votre matériel pour que je puisse faire une présentation et montrer vos sonos aux abonnés de ma chaîne. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!